Aujourd'hui, je vous dis la vérité, le peuple de Dieu. Cette période de maladie là, je ne me sentais plus au milieu de vous comme Ézéchias était malade à la mort. J'étais aussi malade à la mort. Dieu m'a châtié. Parce que moi qui savais la vérité, moi qui pouvais exhorter, moi qui pouvais dire la vérité, moi qui pouvais lire la loi, moi qui pouvais conduire les enfants dans la justice, j'ai été moi-même un scandale pour le peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce qui m'est arrivé, je ne prophétise pas sur votre vie, mais si vous ne voulez pas, c'est onction que vous cherchez. C'est par la reconnaissance que vous cherchez. Quand Dieu a prophétisé, Dieu dit. Après, quand Dieu dit, là, toi tu dirais quoi? Quand Dieu dit, tu deviens quoi? Quand tu as dévoilé tes ennemis, là, tu deviens quoi? Donc toi, tu vas toujours marcher, tu vas toujours vivre sous l'onction, l'autorité des gens. C'est vrai, si j'entends à la situation de sortie, elle va sortir. Si j'entends à la mort de partir, il va fermer sa bouche. Parce que je connais la mort me connaît, j'ai pris les clés, et mon roi a les clés. C'est dit mort, ferme ta bouche, il va fermer sa bouche. Mon ami, je rentrais dans ce quartier ici avec une 4 hors série ML dernier cri. J'ai payé à 25 millions à Zurich. Mais quand Dieu m'a frappé, quand Dieu m'a châtié, j'ai marché 2 ans à pied en tapette. Je suis rentré dans ce quartier encore. L'homme qui avait des cas de corps, qui rentrait dans la gloire de Dieu, il rentrait maintenant à pied. Tout quoi est-ce que allez dehors. Non, allez. Non, c'est pas lui. Mon ami, quand tu as un problème, quand il y a la malédiction, quand il y a la pauvreté, quand il y a le problème, on te regarde, c'est elle, c'est pas elle. C'est lui, c'est pas lui. C'est l'autre. Qui l'autre? Non. Allez, l'autre. Allez. Frère, la raison de cette situation, ce n'est pas que tu pleures. La raison de cette situation, ce n'est pas que tu t'accuses. La raison de cette situation, il faut maintenant parler à Dieu. Mais ça qui parle à Dieu, c'est pas tout le monde qui parle à Dieu. Mon ami, il faut bien me regarder puis je te parle. C'est pas celui qui parle à l'homme qui parle à Dieu. C'est pas celui qui chasse les démons qui parle à Dieu. Vous comprenez? Il dit Pierre, je suis la pierre, je bâtirai mon église. Dieu parle avec ceux qui sont les bâtisseurs. Je vous dis, on est 1000 personnes. Quand je voyageais pour aller dans le séjour des morts, on était plusieurs. Moi je vous dis la vérité, le voyage, je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé, c'est un voyage. Ce n'est pas faux, ce n'est pas des contes de filles. Ce que je t'ai dit, tu vas expérimenter, que tu vas ou pas, tu vas l'expérimenter. C'est un voyage, mais un long voyage. Vous savez, quand vous apprenez que telle personne est mort aujourd'hui, il est mort peut-être 3 ans. C'est que son âme est partie. Lui, il a voyagé. Il avait des songes qui partaient. Il avait des songes qui traversaient les rivières. Il avait des songes qui étaient dans les voitures. Il avait des songes qui voyaient sa maman, son père qui était de l'au-delà. Il avait des songes qui retrouvaient ses frères et ses sœurs de l'au-delà. L'âme de l'homme va là-bas d'abord. Et puis le dernier souffle te quitte. Et puis tu meurs. Ézéchias a regardé. Il a dit Seigneur, c'est vrai, tu vas me tuer. Mais si je meurs là où je vais là, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Si tu restes dans l'homosexualité, si tu restes dans le banditisme, dans la prostitution professionnelle légalisée, certifiée, si tu restes dans l'égoïsme, si tu restes dans la méchanceté, si ta mère lutte, si tu restes dedans, je te dis la vérité, si tu meurs, ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu, ce que mes yeux ont vu, si tu meurs, je vous exhorte, je vous prie, je
je vous parle, je vous exhorte, je vous parle du cœur de Dieu et de mon âme. Celui qui n'a pas Jésus, qui n'a pas marché selon les voies de Dieu, qui n'a pas obéi à la parole de la Sainte Bible, qui meurt, qui va au séjour de mort, frère, tu vas regretter toute ta vie pourquoi ta mère t'a mis au monde parmi les hommes. Cherche le miracle, c'est impossible. Cherche un mari, c'est possible. Mais un jour, quand tu vas mourir, il n'y a pas mari, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas mon copain, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'aura personne. Voilà toi. Voilà ici. Les petits brigands d'Adjamé, les petits vagabonds, les gens qui sont morts il y a longtemps. Sale. Vous savez, quand tu es sale sur la terre, tu es sale au ciel. Je te dis la vérité. Vous savez, je suis en train de vous dire quelque chose. Parce que j'ai dit à Dieu, cette rentrée de classe, ce premier culte-là, je veux que le témoignage de Ézéchias, qui est semblable à le mien, vous fasse du bien. Amen. Les miracles, vous en aurez tout à l'heure. Vous en aurez. Mais les miracles ne donnent pas le salut. Les miracles ne donnent pas le salut. Les miracles, ce sont les accessoires qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est là que j'ai cru que Dieu va les bénir. Si je n'ai pas cru, il ne te bénira pas. Mais ce qui va te sauver, c'est la parole et le témoignage des anciens. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un t'a prêché l'évangile qui n'a rien à voir avec ce que je te dis aujourd'hui, mon ami, c'est fini pour toi. Il y a l'évangile qui blague, il y a l'évangile qui caresse, il y a l'évangile qui est comme un fouet, et il y a l'évangile qui est comme un chemin. De tous ces évangiles, il faut prendre l'évangile qui est comme un fouet. Alléluia. Prends l'évangile qui est comme un fouet. Ne prends pas l'évangile qui caresse. L'évangile qui caresse là, ça tue. Jésus revient. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, Jésus revient. Là où tu t'assieds, mon frère, ma soeur, tu es béni. Oh, tu es béni. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. En tant que cette soeur vient à peine de voler. Et je dis, tu vois la gloire de Dieu dans sa vie. Mon ami, c'est l'enfer en voici ta vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu ne te répands pas de ton péché, que tu meurs, tu vas en paix. Si tu veux pas quitter cette église, va dans une église que tu as envie d'aller. Mais je t'en prie, même si tu vas là-bas, il faut te souvenir de cette parole qu'il t'adresse ce matin. C'est pas bon, le séjour des morts n'est pas bon. Le séjour des morts, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est pas bon. À son pire ennemi, on ne souhaite pas le séjour des morts. Et qu'est-ce qui nous fait pécher? C'est notre chair. Je vais vous dire la vérité, hein. Écoutez-moi, hein. Regardez-moi ici, hein. Regardez-moi. Écoutez-moi très bien. Alléluia, sur la vache. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le péché le plus mortel au monde, c'est quel péché? On dit aujourd'hui le monde se bat à cause de quoi? L'argent. On dit c'est l'argent qui fait aujourd'hui que tout le monde se bat, tout le monde se tue. L'argent. Le péché le plus mortel, ce n'est pas l'argent. Le péché le plus mortel, ce n'est pas l'argent. Je vous dis la vérité. Parce que l'argent lui-même, il n'est même pas en contact avec ton sang. L'argent n'est même pas en contact avec ton âme. L'argent, lui, il est là seulement comme un moyen d'échange. Le péché le plus mortel dans la vie d'un homme, c'est le péché sexuel. J'ai dit, si tu prends l'usage de ton sexe pour faire des séances,
tombeau, un plan d'attaque, un plan de résistance. Mon ami, les démons ne peuvent pas utiliser l'argent pour rentrer dans ton corps, mais les démons utilisent ton sang pour rentrer dans ton corps. Parce que la Bible dit, c'est dans l'âme. Le sang est l'âme de l'homme. Alors que tu meurs, il faut que ton âme soit touchée. Ce qui veut toucher ton âme, c'est la sémence de l'homme ou de la femme qui rentre en toi. Ni sanctifié, ni purifié, ne connaissant pas Dieu, pour la gloire de Dieu, qui va rentrer dans ton corps, c'est un pont que tu établis entre le monde des ténèbres et toi. Ils vont l'utiliser pour te détruire. Mon ami, c'est un vrai porteur qui te parle. Donc je sais de quoi je parle. Un ancien porteur. J'ai dit, il y a caméra, tout le monde entier va écouter. Je suis en train de dire la vérité. Je veux que vous mettez ça merci à la télévision. Je vous dis la vérité. Si tu es pasteur, tu es homme de Dieu, ta vie de sanctification, de respect n'est pas dans le norme. Tu ouvres les portes à attirer des eaux aux sorciers. S'ils t'ont pris, pourquoi le sorcier passe par la nourriture pour envoûter? Parce que la nourriture rentre en contact avec l'âme. Pourquoi il passe par le sexe pour envoûter? Parce que le sexe rentre en contact avec l'âme. L'argent rentre en contact avec l'âme. L'argent, elle est à ta disposition. L'argent, c'est un moyen que tu as mis à ta disposition. Seulement que ton âme est envoûtée, ton âme est dans l'impureté. Donc l'argent ne peut pas venir à toi. Parce que l'or et l'argent appartiennent à celui qui t'a créé. Si tu ne mets pas dans les conditions, l'argent ne peut pas répondre à tes besoins. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un me dit Amen 3 fois puis le béni. Quelqu'un me dit Amen 3 fois il est béni. Alléluia. 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 Vous savez, la mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas de jeunesse. La mort ne connaît pas vieux, papa, enfant. La mort, quand il vient, il t'emporte. Si tu n'es pas dans les conditions de vivre, il t'emporte. J'ai dit, c'est pas tout le monde qui parle à Dieu. Ézéchiel, ça parlait à Dieu. Parce qu'Ézéchiel savait que la mort qui venait, ça ne sera pas un gain comme ça a été un gain pour Paul, mais plutôt un moyen de se perdre. Il dit, Seigneur, je te demande, fais-moi grâce. Ça t'a trop touché. Cette parole t'a touché. Ça t'a touché. C'est rentré dans ton âme. Je te dis la vérité. Cette parole qui est rentrée dans ton âme va t'apporter la guérison. Parce que la Bible dit qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Si la parole de Dieu est rentrée dans ton âme, c'est elle qui va te guérir. Je te dis la vérité. Cette parole qui t'a réussi. Ce n'est pas une parole d'un homme, c'est une parole de Dieu. Lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est rentrée dans ton corps, dis-toi, s'il y avait un démon, il prend la fuite. S'il y avait la maladie, elle va prendre la fuite. S'il y avait quelque chose que le diable va prendre contre toi, ils vont prendre la fuite. Parce que tu es béni. Donc, on a dit que je prêche l'évangile. Tu vas monter ton chacoto au Seigneur qui t'a descendu tous les jours pendant ta jeunesse. Tu vas montrer le nombre de gros et de gars que tu as eu toute ta jeunesse à l'intérieur. Seigneur, la situation que je vis là, pardon, j'ai trop de copains, je n'étais pas en l'aise, donc je n'ai pas de problème. Seigneur, voilà, regarde mes œuvres, j'ai des bonnes œuvres, Saint-Esprit. Je te dis, ma fille, tu as vraiment des bonnes œuvres. Mais je vais te montrer ce à quoi correspondent tes œuvres. Satan, viens. La prière pour toi. Satan, viens voir la fille là. Abondément, c'est elle. Voleuse, c'est elle. Ce homme là, il faut le regarder. C'est lui qui va sur Internet, il bouge, c'est lui qui vole la langue des gens. C'est lui, allez, le monsieur qui est là. Satan, il est malade, viens voir ton camarade, fais ce que tu as envie de faire. Mon ami, Dieu intervient dans la vie de ses enfants. On dit qu'il ordonnera à ses anges
de te garder. L'homme de Dieu observe et garde les enfants et les héritiers de Dieu. Si tu m'entends ce matin, tu m'écoutes ce matin, tu fais du royaume du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur le Sauveur. Si tu mets en pratique cette ordonnance et sa parole, frère, bien-aimé, lorsque le mal s'élèvera, la Bible dit que le malheur peut frapper le juste, mais il ne touchera pas ses os. Cette fois il tombera, cette fois il se lèvera. La Côte d'Ivoire vient de loin. Il ne faut pas prêcher l'évangile qui peut amener encore les gens encore loin. Avant les gens, il est quitté loin. Quand tu veux le sauver, il faut le sauver. Il ne faut pas lui donner quelque chose qui va l'amener loin. Il y a des paroles qui tuent. Mon fils, la jeunesse là, nous on l'a fait. Donc pourquoi que tu vois la mignon garçon, ça a tiré. Ça a tué. Mais ça a tué là, ça va me tuer. Ça a tué que j'ai failli mourir. Mais moi au moins, j'ai présenté quelque chose à Dieu et Dieu a regardé cette chose et puis m'a sauvé. Mais toi ce matin, qu'est-ce que tu vas prêter au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Au prochain culte, il y aura des délivrances. Au prochain culte, il y aura des miracles. Mais ce matin, je veux que tu n'es pas à zéro avec le Seigneur. Que toutes choses deviennent nouvelles. Que les choses anciennes soient passées. Et que tu reviens en héros pour la gloire de Dieu. Frère, tu peux partir à zéro et tu peux revenir en héros. Je te dis la vérité. Si tu crois que le péché, si tu crois que le mal, si tu crois que la situation dans laquelle tu es ne pas être un pont entre toi et Dieu pour avoir une rencontre, alors faut rêver de la main ton passé. Change ton passé. Laisse les gens. Si tu viens à l'église en disant que tu vas à l'église, faut dire je suis parti, il y a un prophète qui m'a parlé. Quand il m'a parlé, j'ai compris que ma vie sans Dieu, je ne suis rien. C'est pas ma vie sans le gaffa. C'est pas ma vie sans le cap. C'est pas ma vie sans le blanc, sans le placali et sans le biocoseux. C'est ma vie sans Jésus qui n'a pas de sang. Frère, tu as beau manger, tu as beau bien commis. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Tu es perdu. Vous criez, mais quand vous êtes sorti d'ici, vous allez continuer encore. Ah, plus refaire. Que Dieu te bénisse. J'aime les violons dans la parole de Dieu. Il dit, ça m'a accusé. Ici, j'entends, on ne va plus le faire. C'est ça l'évangile de Dieu. La Côte d'Ivoire a besoin de la bonne parole de Dieu. Ce n'est pas des paroles qui vont nous diviser. Des paroles qui vont nous éloigner de Dieu, mais des paroles de vérité, de certitude, de conversion. En fait, l'âme de... Vous savez, le but de la naissance de Jésus, c'est de sauver notre âme. Jésus, ce n'est pas un fabricant de foyer. Jésus, ce n'est pas un directeur qui donne de l'emploi. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Il est dans la vie de David, un sauveur vous êtes donné. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et de ses iniquités. Je te dis la vérité. Ce que je te dis ce matin, si tu ne crois pas, elle va te retrouver demain. Parce que vous qui êtes là, vous étiez là comme ça l'année passée, j'ai prêché l'évangile à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été efficace. J'ai perdu 4 personnes dans le ministère. 4 enfants spirituels sont morts dans le ministère. Et j'aimerais que sache qu'un jour l'Éternel Dieu t'appellera en jugement. Le plus important, c'est que tu saches qu'il y a un jugement. Pas un jugement d'adulte, pas un jugement de vieillard, mais un jugement dédié à tout le monde. La même sentence qui est réservée aux païens est la même sentence qui est réservée aux chrétiens. Alléluia. Frère, tu peux t'arrêter sur tes pieds. Tu peux t'écrire. Tu connais Jésus? Tu le connais? Viens. Sur la marche, préparez-vous, je viens vers vous tout à l'heure.
Tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais? Ça va? Comment tu te sens? Je dis, tu te sens pas trop bien. Tu sais pourquoi je te demandais comment tu te sens? Parce que pendant que j'étais en train de prêcher cette parole de Dieu, l'ange de Dieu me montre comme tu portes comme un vêtement noir. S'il vous plaît. C'est comme un vêtement noir que tu portes. Ton esprit est perturbé. Ton esprit est perturbé. Tu as enveloppé de neige noire. Fais attention. Je te dis une vérité. Parce que le mal que tu as, c'est là. Là. Dans tes pieds. Ça descend. Ça brûle tes os. Où tu as mal? Tu as mal où? Là. Je dors avec toi. Je mange avec toi. Je vis avec toi. Mais je te dis quelque chose. Si tu ne fais pas attention, si tu ne rétablis pas le pont, l'alliance que tu as avec Jésus-Christ, le diable risque de se saisir de ce mal pour te lancer une maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale. Parce que quand tu es assis, l'ange de Dieu me dit interviens. Il me dit interviens. C'est comme ça que je vais intervenir dans la vie de plusieurs ce matin. Mais mon intervention sera un apport. Mais c'est à toi de saisir l'occasion pour être sauvé. Amen. Saisir l'opportunité pour être sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Toi, tu vas aller chercher ton travail. Toi, c'est de toi que je parle. Tu vas aller chercher ton travail. Tu vas aller chercher ton travail. Parce que si tu ne te lèves pas, ta situation financière ne va jamais changer. Tu vas voir un truc de Dieu autour de toi. Est-ce que tu vois? Où est ton travail? Où est ton travail? Où elle est? Parle-moi, je vais parler avec toi s'il te plaît. Tu es dans une petite société. Une petite société. Quand je dis où est ton travail, tu sais de quoi je vais parler? Ça veut dire que tu as mieux que ça. Tu as plus grand que ça. Tu as perdu plus grand que ça. Hein? Tu sais ça? Bien sûr. Il faut te lever faire. Parce que ce que tu as ne pourra pas faire quelque chose dans ta vie. Ce qui veut dire qu'au niveau de ta maison, il doit toujours des pluies. C'est ça. La maison où tu vis, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. C'est une maison, quand il n'y a pas à manger, c'est difficile. Madame ne peut pas avoir la paix. Parce que ce que tu gagnes, c'est pas ça que tu dois avoir. Si tu comprends, ton travail a été vendu. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, va chercher ton travail. Va chercher ton travail. Si tu ne cherches pas ton travail, ce n'est pas bon. Regarde, l'ange de Dieu me dit de te dire, tu as un frère qui est décédé. Tu as un frère qui est décédé? Oui. Je vais te dire quelque chose. La cause de ton problème est plutôt familiale. Parce que dans ta famille, ils ont enterré la réussite de tous les enfants mâles. Yes. Je te dis la vérité. Alors vous n'êtes pas bêtes. Vous êtes très intelligents à l'école. Quand ça commence, on bloque. Quand ça commence, on bloque. Parce que du côté de ton papa, il y a eu une alliance d'adoration. Cette alliance d'adoration a vendu le bien des enfants de ton côté de papa. Et c'est cette malédiction qui a agi sur vous. Mais l'ange de Dieu est dit de te dire, si tu ne te lèves pas, si tu ne vas pas prendre là où l'ennemi a mis tes biens, ton travail, le jour que tu vas te rendre compte, la tombe de ton frère que j'ai vu, c'est là-bas qu'ils vont t'enterrer. Parce que toi-même, ils t'ont dit plusieurs fois qu'ils vont te tuer. Tu en vas dire ou on va pas dire? Bien sûr.
l'éternel. Parce que le Dieu qu'on adore est un Dieu vivant. Donnons gloire à l'éternel. Parce que le Dieu qu'on adore est un Dieu merveilleux. Sois béni, maman. Que la grâce de l'éternel soit sur ta vie. Je loue Dieu pour ta vie parce que le Seigneur t'aime. Est-ce que tu comprends? Il t'aime. Jésus t'aime. Laisse-moi te dire, si ce n'est pas l'amour de Dieu, je ne serais pas assis là où je te vois. Est-ce que tu comprends? Ne pleure plus, hein. Dieu dit que tu ne pleures plus. Ne te lamente plus. Il faut dire toujours merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Il faut dire, j'ai rencontré un homme de Dieu. Cet homme de Dieu m'a dit que la vie que Dieu me donne, c'est que je dois dire merci au Seigneur. Tu comprends? Parce que toi, depuis 2002, ce qui devait arriver, c'est pas bon. C'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Ils ont frappé dans ton foyer. Ils ont envoyé une malédiction sur la vie de l'homme avec qui tu vis. Ça t'a empêché. Mais Dieu dit tu ne mourras pas. De toutes ces humiliations, de toutes ces difficultés, il dit tu ne mourras pas. Ta vie est un défi, laisse-moi te dire, femme, je te dis la vérité. Je te parle au nom de l'Éternel, ton Dieu, et tu crois en lui. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire une chose. Parce que toi, plusieurs fois, tu es hospitalisé dans les hôpitaux. Est-ce que tu sais ça? Tu es hospitalisé. Hein? Tu es hospitalisé. Et plusieurs fois, ils ont même voulu que aujourd'hui tu ne sois pas parmi les vivants. Mais l'Éternel Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce que tu vis. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Bénis son nom. Bénis son nom parce qu'il est Dieu. Bénis son nom parce qu'il est Dieu. Tu ne mourras pas entre les mains d'un homme. Ce n'est pas la décision des hommes. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui va changer ton destinée. Ta destinée du moins. Mais seul Dieu a ta destinée entre les mains. Tu comprends? Ils t'ont fait la guerre. Ils t'ont beaucoup fait la guerre. Ça c'est vrai. Le combat était très difficile. Ils t'ont fait la guerre. Tu vois combien de paralysie. Je vois combien de paralysie dans ta vie. Je vois combien de paralysie. Qui est venu s'il vous plaît? C'est qui? Tu es venu avec elle? C'est toi qui es venu avec elle? C'est ta soeur? Tu as vu comment elle était maltraitée? Est-ce que tu as vu? Ils l'ont maltraitée, hein? Ils l'ont beaucoup maltraitée. Même la paralysie est entrée dans sa vie. C'est ça? Tu sais ça? Hein? Oui, c'est comme ça, les choses se passent. Mais je te dis une chose, elle doit donner gloire à l'Éternel. Elle n'a plus de combat spirituel à faire. Elle n'a plus de choses à faire que de dire Adonai ton nom est Dieu. Adonai ton nom est Seigneur. Cette femme doit dire merci au Seigneur pour sa vie. Seulement merci au Saint-Esprit pour sa vie. Si c'est moi, je chanterai la louange de Dieu. Je donnerai gloire à l'Éternel pour toutes ces bonnes œuvres qu'il manifeste jour et nuit et la vie qu'il me donne pour l'adorer. Je le ferai. Je vais parler à une dame ici. Je vais parler avec lui ici. Là, ici. Je ne sais pas. On dit, il est plus grand que ce que l'on dit. J'ai dans la vie de ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Ma vie. Tu sais, tu ne te sens pas bien là où tu es. Tu sais que tu es malade, non? Combien
les pieds, ça me fait mal. Donc, ce que dans mon corps, ça trop ça va. Regarde. Les rêves que tu fais, ça ne te perturbe pas. Tu fais beaucoup de rêves. Et les rêves que tu fais, ce ne sont pas jolis à moi. Ce n'est pas beau. Tu vois, quand tu tends d'abord la nourriture que tu manges, en rêve, est-ce que c'est ça? Tu donnes la nourriture. C'est ça? Oui. Je vais te dire quelque chose. Il faut chercher à le voir. Si tu ne cherches pas à me voir, si on n'intervient pas dans ta vie, il y a l'esprit de sorcellerie qui a établi un lien par la nourriture nocturne dans ta vie. Et cette nourriture qu'ils t'ont donnée, c'est comme un moyen d'accès à ta vie. Ils vont passer par ces moyens pour toucher à l'enfant qui est dans ton ventre. Est-ce que tu comprends? Et le jour de ton accouchement, Satan va te vider de ton sang. Parce que quand tu iras à l'hôpital, quand tu feras les examens sur cette grossesse, ils vont te dire que tu as un demi d'anémie. Tu as déjà fait les examens? On ne t'a pas dit ça. Tu dis? Quand je vais les presser tout le temps de sel, et que les yeux ne sont pas trop bondés, tout ça là. Donc je vais prendre le médicament de sang jusqu'à ce que j'accouche. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Est-ce qu'on peut acclamer aussi?